Maharal. C'est le combien? 4 là? Dimanche, lundi, mardi. 4. Maharal 4. Dvarze, Beru, Chachamim, B'Masayet Brachot. Vous savez qu'il y a dans Masayet Brachot, Dafnun Chet. Décrit à Roé, Chochme, Umot Haolam. Si vous voyez un Chacham Goy, genre, je sais pas, vous voyez, je sais pas aujourd'hui c'est un Chacham Goy, mais bon. Vous voyez Jean-Paul Sartre. Omer Baruch, Shenatan, Chachmato, le Basar Vedam. Vous devez être bracha. Baruch, Shenatan, Chachmato, le Basar Vedam. Béni soit celui qui a donné son intelligence à un être de chair et de sang. C'est une bracha qu'on doit faire. Tu vois un grand Chacham Goy, je sais pas aujourd'hui qui c'est que tu pourrais voir comme Chacham. Le prix Nobel de physique, je fais une bracha. Prix Nobel de littérature, tu fais pas de bracha. Hein, qu'est-ce que tu dis? Même un scientifique. Surtout un scientifique. Parce que le reste, c'est pas. Est-ce que la littérature c'est une chorma? J'en sais rien, c'est un poète. Alors c'est marrant parce qu'une fois on parle de chorma en termes pas en termes communs, et une fois on parle de. Non, c'est pas commun, parce que écoute bien la suite. Écoute bien la suite. Aroé, Chachme, Umot Haolam, Omer Baruch, Shnatan, Bechokmato. Si tu vois un goy, Chacham, tu bénis celui qui a donné, tu crois qu'il y a bien ce mot donné, sa chokma, un être de chair et de sang. Aroé, Chochme Israël. Si tu vois un gadol, un grand d'Israël, un Chacham d'Israël, tu dis pas la bracha. Omer, chez Chalak. Chalak a partagé, pas donné. Partagé. Michochmato, le Yerav. Il y a deux changements. Un, au goy, tu dis donner. Au juif, tu dis chalak. Chalak, ça veut dire partager. Au goy, tu dis un être de chair et de sang. Un juif, tu dis l'érav, celui qui le craigne. Alors, on va voir. Comprenez, il y a deux changements fondamentaux dans la bracha. C'est que quand un goy, tu lui parles de chokhma, c'est un don. Il a reçu un don de Dieu. Quand tu parles d'un juif, c'est un partage. C'est comme si Chalavdin, tu mangeais sur la même table que Dieu. C'est-à-dire que tu es un partage de la connaissance. C'est-à-dire que la connaissance est une intimité avec Dieu. Alors que le goy dans un don, quand je te donne quelque chose, je m'en vais après. Je te le donne, il y a un silouk. Il y a un retrait dans le don lui-même. Ce qui n'est pas le cas avec Dieu et les juifs, avec le chacham juif, où au contraire le don n'implique pas un retrait, implique une intimité, un partage. Et deuxièmement, un goy, on dit un être de chair et de sang, c'est-à-dire que le savoir le laisse au niveau de la chair et du sang. C'est-à-dire qu'un goy, tu peux avoir la plus grande chokma du monde, il reste un être de chair et de sang. C'est-à-dire qu'il est encore lié au biologique. Il est lié encore à tout ce qui est de l'ordre du olamazé. La chokma est dans sa tête, et son corps n'est pas influencé par la chokma. Alors que, chez le juif, dès qu'il a la chokma qui est partagée par Dieu, ça lui donne un corps de ira, un corps de tremblement, un corps qui perçoit dans sa corporalité même, dans sa chair lui-même, la lumière divine qui lui donne un crainte, un retrait, une élévation. Et ça change aussi la nature du corps. La nature de la chokhma. Bien sûr, complètement. Ouais. C'est pour ça qu'il y a un corps. Il y a un corps, il ne faut pas trop le dire, c'est pas politique. Aujourd'hui, tu dis ça, on traite de racisme et tout. C'est pas politiquement correct, il ne faut pas le dire en public. Mais il y a un corps juif. Il y a un corps juif. Il y a un juif qui, dans son corps, est différent. C'est ça la différence fondamentale entre un guerre et un juif d'origine. Un guerre, un converti, il a une âme des fois supérieure aux juifs, très souvent d'ailleurs, une âme très haute. Mais le corps est un corps non juif. Ça ne changera pas. Le migvé ne va pas te rendre le corps juif. Tu mets une japonaise. Il ne peut pas sanctifier son corps. Ah bah, il sanctifier son corps, mais ça sera pas. Son fils sera corps juif, mais lui non. Ça veut dire qu'il y a un niveau de toucha dans le corps, un niveau de mémoire sensorielle de la Kedusha que les guerres n'ont pas. C'est le problème du guerre. Le guerre, il n'a pas la mémoire physique de la Torah. Et très souvent, tu vois des guerres, je vois des vraies guerres, pas des rigolos, des vrais, ils sont très ordre, tu vois, ils sont très dans la loi, parce qu'ils veulent être conformes, mais c'est très dans l'esprit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le corps a du mal à suivre. À convertir, oui. Ils ont du mal, parce que le corps lui-même n'est pas un corps qui porte la mémoire de la Torah. Ça ne change pas avec un mikvé. Par contre, dans le mikvé, ils reçoivent une âme. Une âme, des fois, par exemple, vous savez qu'il y a 3 niveaux d'âme. Il y a des gens qui sont neshama, c'est les plus hauts, c'est les grands sadikim. Il y a des gens qui sont rois, et des gens qui sont nefesh. Il faut bien comprendre qu'il y a 3 sortes de juifs. Il y a des juifs qui sont nefesh, ça veut dire, c'est des gens qui sont très dans l'acte, ils n'aiment pas parler, ils n'aiment pas penser, ils aiment agir. C'est le plus bas des niveaux. Mais c'est des juifs, cachers, c'est des bons juifs.
Mais c'est pas des Ah, c'est gens le plus bas des niveaux? plus bas niveau. Il y a le deuxième niveau, c'est roi, plus haut, qui est un niveau déjà très supérieur, ou à... Bravo, très bien. Ça y est, ah, bon. Et les affiches? Les affiches, elles sont sur le... Et est-ce que tu vas envoyer des SMS pour ce soir? Bien sûr. Tu n'as pas eu d'affiche, j'ai très peur pour ce Il y soir. a eu tout ce qu'il faut. Il y a eu 100 personnes qui ont dit Bravo, bravo. Il est fort. Et les affiches, c'est bon pour aujourd'hui alors? Ouais. Génial, j'ai un chef. Bon, alors, il faut complimenter. Vous connaissez, il faut complimenter le personnel, hein, sinon ça marche pas. Donc tu comprends? Il y a des gens qui sont nefesh. Nefesh, ça veut dire, c'est des actions, des actifs. C'est des gens qui n'aiment pas penser, ils aiment agir. Ça, c'est nefesh. Tu as des gens qui sont rois. Roi, ça veut dire, c'est des gens qui sont dans la communication, la parole, l'émotion. C'est déjà beaucoup plus haut. Oh, mais si leur... Non, mais tout le monde a les trois. Tout le monde a les trois. Et après, tu as un neshama qui est pensé. Il n'y a pas un être humain qui n'a pas les trois dimensions. Tout le monde a ces trois neshamot. Simplement, il y a des gens qui sont ce qu'on appelle prinat neshama, dont l'essence est la pensée, la vérité. Leur vie, le reste, ils s'en fichent, ils mangent, ils s'en fichent, l'action, l'argent, ils s'en fichent de tout ça. Ils sont dans la pensée. Ça, ces gens qui sont comme ça, tu sais qu'ils sont neshama. Des gens qui sont dans la communication, qui adorent parler, qui adorent l'émotion, qui aiment la vie, le rapport aux autres, c'est des rois. Et des gens qui aiment faire, et qui n'aiment pas du tout ni réfléchir ni parler, c'est Les deuxièmes ont forcément tout le monde a les trois, mais il y en a un dont chaque personne a un point, un centre de gravité qui est un des trois. Tu comprends? 1, 2, 3. Les guerres, quand ils se convertissent, sont toujours pris à droit. Donc ils ont Le deuxième. ouais, ils ont toujours pris à droit, c'est pour ça qu'ils sont très souvent une neshama supérieure à beaucoup de juifs. Mais par contre, le corps n'est pas un corps juif. Le corps ne change pas au mikvé. Et donc ils n'ont pas toute la même... C'est le corps, il est négoï. Donc le mikvé ne va pas te changer le corps. Ce qu'on appelle dans la Torah la mémoire sensorielle. Il y a une mémoire, toi, dans le corps. Tu ne connais pas cette histoire, il y avait deux juifs qui parlent. Est-ce que Dieu existe, que Dieu existe? C'est une blague, mais elle dit beaucoup de choses. Est-ce que Dieu existe, que Dieu n'existe pas? Blablabla. À la fin, il n'existe pas, parce que pourquoi il a le chant et tout. Bon, il dit, mais c'est pas tout, on va être tefilin dans la famille Mincha. Ça va être la notion de... C'est le contraire. Chez les goïms, l'esprit est là, mais le corps ne suit pas. Chez les juifs, même si l'esprit te dit non, le corps suit. Parce qu'il y a une mémoire, il y a des siècles de toucha, de mission d'éveil, des grands-pères qui sont jetés dans le feu plutôt que renier la foi. Tout ça, ça passe dans la mémoire sensorielle, dans la mémoire du corps. Le corps est sanctifié par la fidélité de plusieurs générations d'Israël à son Dieu. Ça, le guerre, il n'a pas. C'est le problème du guerre. Ce que le guerre doit apprendre, c'est rendre corporel, existentiel. La Torah. Très souvent, pendant la guerre, ils rentrent dans une synagogue, ils voient les juifs parler, faire une blague dans la synagogue, ça les choque. Ils sont dans la loi, ils sont dans l'esprit. Moi, je leur dis toujours, au contraire, toi, tu devrais commencer à faire des blagues aussi. Il faut que tu apprennes à rendre la vie vitale, les choses, existentielles, pas que intellectuelles, pas que spirituelles. Parce que, tu vois, chez les gars, quand ils prient, comme ça, soi-disant, la grande panne dans les églises et tout, ils sortent dehors, ils tuent les enfants. Bon, alors, tu vois, non, mais plus de moi. Il y a pas, au moment de la spiritualité, c'est une élévation incroyable, jusqu'à presque l'évanouissement. Mais dans la vie, c'est des bêtes. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas? C'est ça la différence entre le goy et le juif. C'est qu'il n'y a pas de lien entre l'existence et la foi chez eux. Pas de lien. Fondamentalement, il n'y a pas de lien. Le juif, il fait le lien tout le temps. Et le lien est tellement fort que ça se confond presque. Le corps est devenu âme et l'âme est devenue corps. C'est-à-dire que les deux sont un. Ce que le guerre doit apprendre, c'est ça. Ce qu'il faut apprendre au guerre, c'est ça. C'est valable, c'est valable parce qu'il fait un deuil. Un juif qui est pris avec les chamans, il a le même problème. Il rentre dans le synagogue, il voit que c'est pas, il est dans le din, il est dans le. Tu vois que c'est pas. Ouais, non, mais il aura quand même. Lui, son but, c'est de rester comme ça, c'est pas de. Non, pas du tout. Mais vous avez raison. Mais ça, c'est une grande discussion, en fait. Grande discussion. Est-ce que. Il y avait des rabbins quand Rabbi Akiva Eger, qui étaient pris dans les chambres, bien entendu, mais qui n'ont jamais voulu faire de rentrer ce genre de faiblesse dans la vie, dans la Avodat Hashem. Par exemple, il avait rencontré un homme pour marier sa fille ou son fils avec une famille. Tout d'un coup, le gars qui était aussi un grand avocat, mais j'imagine, pour se marier sa fille au fils de Rabbi Akiva Eger, ça devait être une pointure. Bon, et le gars, il commence à faire une blague. Au moment où on signe les fiançailles, les tnaïm, vous savez. Il voit qu'il fait une blague, il se lève, il dit c'est pas bon, au revoir. Je ne veux pas marier avec des batranim. Je ne veux pas m'allier avec des gens qui font des blagues. Wow. Alors d'un côté, moi, ça m'a quelque part choqué. Le mec qui fait des blagues, on ne va pas faire de blagues. Je comprends un mec qui va arriver dans une rectitude absolue, dans le monde de la Neshama. Tout doit être absolu. Quelqu'un qui se laisse aller une blague, c'est pas un mentorage. Je veux rien avoir à faire avec ça.
C'est le monde. Ah, mais il y en a qui ne sont pas comme ça. Il y a des énormément de rabbinim au contraire. Donc c'est une marque loquette. Comment tu fais la voix d'Atachem? Pas une marque. Il y a deux façons, on va dire. Il y a une façon où tu coupes complètement, tu isoles la sainteté, tu l'arraches de toutes les bassesses humaines. Et il y a une autre qui dit non, la Torah doit être capable de voir la tendresse, la poésie et même la lumière, l'étincelle de Torah qu'il y a dans les faiblesses. C'est magnifique, mais là, c'est deux chitotes. Là, vous avez Deux chitotes. Mais est-ce qu'on est depuis Neshama, puis on a l'impression qu'il y a plutôt une Donc, qu'est-ce que tu fais quand tu es au niveau de l'Neshama? Qu'est-ce que tu fais avec le bas? Qu'est-ce que tu fais avec le bas? Tu l'envoies, tu coupes ou tu l'intègres? Deux chitotes. dans le niveau de... Bien sûr. Chacun après fait ce qu'il peut. Oh. Bon, c'est vrai que il y a un peu de ça, t'as raison. Il y a un peu de ça. Non, mais tu sais que tu prends les Schleimer, les Rouchalmer, ils sont plus fards que toi. C'est Ashkenaz, j'adore les Rouchalmer. Parce qu'ils ont le bien des deux. Ils ont vraiment le bien des deux, les gens. Parce qu'eux, en réalité, c'est les Sfaradim. C'est l'Ashkenaz, ils s'appellent Bronstein, Goldschmidt, c'est d'origine Ashkenaz. Mais ils ont vécu pendant 2 siècles à Jérusalem avec les Arabes. Donc ils complètement. Mais ils ont les deux. Alors c'est marrant parce qu'ils parlent yiddish. Mais ils parlent yiddish comme tu parles, comme ma grand-mère parlait tunisien. C'est très rigolo. C'est un mélange. Moi j'adore. Les Rouchalmer, j'adore. Ils sont toujours très rigolos, très sympas. Ils s'engagent jamais. Ils sont toujours. C'est pas grave. Ils ont vraiment une façon de vivre très. Ils sont kérim. Et ils sont très malins en plus. Les Rouchalmer, comme ils ont été très pauvres, c'était à Yerushalayim, il y avait très peu d'argent pendant. Ils ont été très 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 pauvres. Donc ils ont développé toute une façon de vivre, une ruse. On dit qu'à Yerushalayim, il y avait une très grande misère économique, de très grands rabbinim. Ça a donné de grandes coulottes. Dans tous les grands sacs, parce qu'ils étaient obligés, le poulet, si tu disais à l'époque qu'un poulet était taref, c'était une catastrophe pour la famille. Un poulet pour eux, c'est comme pour toi, tout ton argent, quoi, tu vois. Donc ils ont été obligés comme c'était des grands rabbinim, ils ont trouvé ils ont fait donc il y a plein de coulottes. Et certains rabbinim disent aujourd'hui, ces coulottes, elles ne peuvent plus être prises. C'était des grands rabbinim qui ont dit ça, c'est moutard. Mais ils ont dit ça, c'est moutard parce que c'est dans des conditions économiques où il y avait presque plus loin des rêves. On dit on ne peut plus utiliser ces sacs aujourd'hui où maintenant il n'y a plus de ce genre de problème. Bon, très bien. Donc, on a dit qu'il n'y a pas la même bracha pour le Chacham Goy que pour le Chacham juif. Le Chacham Goy, on dit qu'il a donné sa chokhma un être de chair de sang, et le juif, on dit qu'il y a halak, qui a partagé sa chokhma avec ceux qui le craignent. Maefresh ben Zelezé pose le Maral de Pra. Quelle est la différence entre les deux? Nous, on voit une différence sémantique déjà évidente. C'est que pour le goy, tu dis donner, et pour le juif, tu dis partager. Pour le goy, tu dis un être de chair et de sang, et pour le juif, le chacham juif, tu dis pour celui qui le craignait. D'accord? Ok? אבל ההפרש אשר יש בין זה לזה כי לשון נתינה משמע אינו מן העצם החוכמה שהיא אל השם יתברך כי אומות אמר עליהם ברוך שנתן בחוכמתו לבשר אדם כי במה שהם בשר ודם חוברים השפיע השם יתברך להם חוכמה ואין זה מן אמיתת החוכמה השם יתברך שהיא נבדלת אלוקית אבל ישראל השפיע החוכמה העליונה אלוקית ואל תקשה לך כי דבר זה יהיה אפשר שיהיה אדם משיג השם יתברך. Alors, premièrement, il te dit une première différence. Il te dit le don. Je ne sais pas comment il voit ça. Il dit que le don, ce n'est pas de donner l'essence de la chorma. Parce que la chorma, elle est complètement séparée. Elle est en haut. Elle est nivdelet, c'est-à-dire transcendante. L'homme est en bas. Donc, ce que tu donnes, c'est plutôt des rayons, des chérites, des miettes de chorma aux hommes. C'est pour ça qu'il y a écrit Bassar Vedam, c'est-à-dire qu'ils reçoivent ce qu'un homme peut comprendre la lumière divine. Mais quand tu dis Chilek, c'est que tu élèves l'homme au niveau divin. En d'autres termes, il veut dire comme ça. Chez le Goy, c'est une chorma qui vient de Dieu. Toute chorma vient de Dieu, mais elle a fait un itinéraire de chute. Nathan, ça veut dire qu'elle est descendue vers eux. Chez le juif, on a élevé le juif au niveau divin. C'est la grande différence. Vous comprenez la différence? La Chokhma Goy, c'est comment ce qu'on appelle les Gilgulim, les Ishtat, ça s'appelle en hébreu dans la Kabbalah, les Ishtat Shelulot, ça veut dire que ça descend. Une lumière incroyablement fine est à l'origine, pour nous aveuglante tellement qu'elle est fine. Elle s'épaissit à un certain niveau de sphira, et elle-même elle est incroyable pour nous. Et après, c'est comme ça les sphirotes. C'est une lumière qui se
se matérialise de plus en plus. Jusqu'à que ça fait ça. Mais au début, c'est de la lumière, ça. Ça s'appelle l'ishtaluyot. Donc, chez le goy, la chokhma, elle a subi toute cette chute vertigineuse. C'est là que son origine est divine. L'origine est divine. Einstein, c'est un juif, par hasard, mais bon, les Mozart, tout ce que tu veux, ça vient, Descartes, Pascal, l'origine de leur pensée est divine. Il n'y a pas de pensée qui ne vient pas de Dieu. Simplement, c'est une pensée qui était tellement shootée, qu'elle est arrivée au niveau de la chair et du sang, c'est-à-dire au niveau de l'homme. Chez le juif, c'est ça qui fait la différence entre un juif et un goy. La Torah, c'est pas ça qui se passe. C'est que l'homme, le mont Sinaï, c'est un événement où on a déchiré le tissu mondain, le tissu du monde, l'être, pour installer l'homme dans un espace qu'est le peuple juif, qu'un espace qui coupe avec tout ce qui est du monde. C'est comme si on l'avait monté dans le ciel. C'est pour ça que l'ouverture de la mer Rouge, c'est la créature d'un espace qui n'est que pour les juifs. Quand le goy rentre dedans, la mer Rouge, elle se ferme, ils meurent tous. Il y a un espace métaphysique qui a été créé que pour le juif. Et il y a un espace de savoir qui a été créé. Et la différence, c'est que cet espace-là, c'est pas que on reçoit une Torah qui a subi toute la chute jusqu'à l'humanité, c'est que l'humain s'élève à la divinité qui reçoit. Alors, il pose la question, il dit, mais si tu dis que c'est impossible, mais il dit, si tu me poses la question, comment est-ce qu'un homme peut avoir une compréhension de ce qui est Eloki, de divin, c'est impossible. Arze caché, il dit enze caché, c'est pas une couchette, c'est pas un problème. Qui a Torah ou mishpat Hashem itboror, ve'av ki nire ki em advorim gashmim mikol makom, aser shebator ou asechen nivdal, asher natan mishpat sechli legamre d'Israël. Bon, il dit ça, c'est Dieu qui a fait ça. Dieu il a fait un mishpat, mishpat ça veut dire un jugement, qu'il a créé dans le cerveau juif, dans l'âme juive, une capacité de capter cette lumière. On a chacun d'entre nous un petit capteur ici, qu'avec les juifs qu'il a, qui est capable de capter une onde purement divine qu'un goy ne peut absolument pas capter. On a un petit capteur derrière l'oreille. Incroyable. Et c'est un mishpat, c'est pas grâce à nous, ça, c'est pas parce qu'on est rachab ou gentil, c'est Dieu qui a décidé ainsi, c'est tout. C'est l'élection. C'est la manifestation spirituelle de l'élection d'Israël. Qui est là-bas, tolé. Oh, c'est ce qu'il dit. Il dit, cette chose-là, elle ne dépend pas de Omek Chochma. Elle ne dépend pas de la profondeur de ton intelligence. Du tout. Afki bevadai, ta'ameh Torah, em amukim. C'est sûr que, il a raison, c'est sûr que si quelqu'un va rester Ahmar toute sa vie, ça va jamais s'allumer son truc. C'est vrai que ça ne dépend pas de ton intelligence. Alors pourquoi il dit que ça ne dépend pas? Il dit que tu es obligé de faire un effort d'intelligence pour l'allumer. Mais après, quand tu le reçois, c'est pas toi. C'est ça qu'il veut dire, juste. C'est-à-dire qu'en réalité, tu peux ne pas l'allumer parce que tu ne vas pas t'intéresser aux choses de l'esprit. Donc tu vas le faire mourir. Mais si tu t'intéresses aux choses de l'esprit, il va s'allumer. Mais qu'est-ce que tu vas capter, ça ne dépend pas du tout de toi. Ad ki en sob le omek הזה מכל מקום, אין הדברים נגרעים בהם בתורה, הם הסרט אלוקים נבדל לגמרי. Il te dit non, parce que comme c'est complètement séparé, ça ne dépend pas de ton intelligence. Tu es obligé de faire des efforts pour comprendre, mais ce que tu reçois, c'est pas de toi. C'est incroyable, hein? Ce que tu reçois, c'est pas de toi. ולכן אמרו במדרש, אם יאמר לך אדם, יש חוכמה בגויים, תאמין. C'est pour ça qu'on a dit dans le Midrash. Si on te dit, il y a la chokma chez les goïms, t'amin, tu dois croire. Il ne faut pas dire les goïms, c'est tous des idiots. C'est idiot de dire ça. Il y a chez les goïms énormément de sagesse, de chokma incroyable. T'as qu'à lire les livres de philo, de Heidegger, de trucs, tu crois les livres de sciences. Très intéressant, il n'y a pas de problème. Beaucoup de chokma. שתאמר ועבדתי חוכמה מאדם. אבל אם יאמר לך יש תורה בגויים, mais si on te dit qu'il y a la Torah chez les goïms, אל תאמין, ne crois pas. Bien sûr qu'ils n'ont pas de Torah, ils n'ont pas la Torah. Qu'est-ce qu'elle veut nous dire la Torah? Qu'est-ce qu'elle veut nous dire le Midrash par là? Il veut dire, si on parle de dimension du savoir, si on te dit qu'il y a un savoir qui est descendu jusqu'à la matière, crois-le. Si on te dit que les goïms sont capables d'arriver à un savoir, qu'ils ont ce capteur de la lumière divine en soi, ne le crois pas. C'est ça que ça veut dire Torah, al-Ta'amin. Il n'y a pas d'Avamina qui est la Torah. Tu as besoin de ne pas croire qu'ils ont des Bétamidrash, je comprends pas. C'est Pshita qu'ils n'ont pas. Eux-mêmes, ils ne veulent pas dans des histoires. On te dit, mais non, c'est pas ça le chat. Si tu commences à confondre les niveaux de Chokhma, al-Ta'amin, tu fais une erreur. Tu n'as pas le droit de dire, eux, ils ont la philo, nous, on a la Gemara.
C'est la même chose, au même niveau plus ou moins. Chas v'shalom. Eux, ils ont une façon de danser, une musique comme ça, nous on a une musique à nous, ça c'est vrai. Des fois leur musique est mieux. Mais par contre, Torah, non. C'est-à-dire que Torah, tu peux pas dire, c'est pas que... La Torah, c'est un horizon d'intelligibilité qui n'a aucun rapport avec l'intelligibilité d'un Chorma. C'est pas comparable. C'est pas comparable. C'est ça qu'il faut bien comprendre. L'un, c'est une intelligence qui est structurée par le monde. L'autre, c'est un rapport Yachar, direct, téléphone rouge direct avec Dieu. On reçoit les lumières divines. Bon, ça, on a cette capacité-là. Il faut bien comprendre que malheureusement, la plupart d'entre nous ne reçoit que la Chokhmah de la Torah, pas la Torah. Il y a Chokhmah de la Torah et il y a Torah. Chokhmah de la Torah, c'est cette Torah encore, c'est la Torah, mais qui est descendue jusqu'à la matière. Parce qu'on ne peut le comprendre qu'avec le Kélim, qu'avec des références du monde de Olam Hazé. On arrive à la vraie Torah quand on est capable de recevoir la Torah pure, sans référence avec l'Olam Hazé. Et à ce moment-là, on est capable de faire, c'est ça les grands tzadikim, c'est ça les grands maîtres, parce qu'on a de faire des miracles, de comprendre des choses que les gens voient, de voir les gens. Pourquoi les gens, ils voient les gens, regarde le Or Haïm, vous connaissez l'histoire avec le Or Haïm? Incroyable. Or Haïm, le roi du Maroc à l'époque, était très versé dans la sorcellerie. Il était très fort ensemble, très fort, l'astrologie et tout ça. Alors, on parle de le Rav Ben Attar, il est né en 1600. 1700 à peu près. 1700, jusqu'à 1700, 1750. Début du XVIIIe siècle. Et il est mort assez jeune, il est mort vers 50 ans, le Rahim. Et il était très porté sur la sorcellerie. Et à un moment donné, il a fait un acte divinatoire. Il a demandé, est-ce qu'il y a quelqu'un dans mon royaume plus intelligent que moi? Plus fort que moi en spiritualité, dans le monde? On lui a répondu, tu es un des plus forts. On peut appeler ça de la spiritualité? Bien sûr. Et en grande société, c'est que de la spiritualité. Mais c'est un sourd. C'est pour entrer avec des anges, des démons ou des forces. Bon. Et on le dit à quelqu'un qui est dans ton royaume même, qui est le plus grand. Dans mon royaume. Bon, il a fait toutes sortes de trucs divinatoires pour trouver où il est. On lui a indiqué où il est. Il s'est déguisé en paysan. Il a marché. Il a frappé à la porte de Rahim. Et il a été très surpris. C'est une maison, rien. Sol non carrelé, petite table, une bibliothèque avec quelques livres, une femme qui faisait la cuisine comme ça, 3 bouts de carottes, rien du tout. Et est-ce qu'il est là, non, il va arriver, attendez dehors. Il va arriver le Rahim avec du bois qu'il apporte à sa femme pour qu'elle fasse la cuisson. Une simplicité incroyable. Le roi très surpris, c'est ça l'homme le plus intelligent du monde. Bon. Et dès qu'il le voit, le Rahim, il dit, Votre Majesté. Qu'est-ce que vous êtes, Votre Majesté? Il l'a reconnu tout de suite. Et il dit, comment tu dis? Il dit, je sais. Et tout d'un coup, il parle de choses, il a eu 2 ou 3 questions, il répond très rapidement. Et après, il lui dit, mais je vois qu'il y a un problème dans votre château. On est en train de comploter contre vous. Il dit, quoi? Mais c'est pas possible. Oui, il lui dit, il donne à sa femme, porte-moi un miroir. Il lui montre le miroir comme ça. Et tout apparaît dans le miroir, le château. Et il voit son adjoint, le Premier ministre, qui complotait pour prendre sa place. Il commence à essayer de violer sa femme. Et sa femme ne veut pas, elle crie. Il dit, le adjoint qui devait devenir roi. Et il s'énerve le roi et tout, mais il est à 4 jours de marche, il est très loin. Il s'énerve et il lui dit, tu veux que je le tue? Il dit oui, il fait stop, comme ça, clac, et le gars il meurt. Stop, et il meurt. C'est les contes de mille et une nuits. Non, l'histoire qu'il y a eu. C'est le direct avant l'heure. Mais ça, c'est quand celui qui a le Rahim, on ne sait pas qui c'est le Rahim. Quand il est mort, ils ont dit c'était le Mashiach. C'était le Mashiach. C'est un des rares qui avait un Kadosh dans son nom. Kadosh. C'était le Mashiach, d'après plusieurs vues, c'était le Mashiach. Parce qu'il faut avoir le mérite de la génération. Le Baal Shem Tov a dit que c'était le Mashiach. Il a dit le Mashiach est mort. C'était il avait une pure. Alors pourquoi il arrive à si haut, lui? Pourquoi il arrive à si haut? Parce que nous, on vit dans le monde. Quand on vit dans le monde, on est coincé par le monde, on est en prison, on a des chaînes. Mais quand tu vis dans ce qu'on appelle le Nifdal, tu partages avec Dieu. Donc tu es en haut, tu partages avec Dieu. Donc le monde est sous toi. Si le monde est sous toi, il est sous ta maîtrise. Parce que tu fais comme ça, tu tues. Quand tu as des niveaux comme ça, parce que tu peux cet extrême être à moitié infiltré, donc tu peux faire des petits miracles. Mais après, il y a toutes sortes de niveaux. Est-ce qu'à chaque génération, il y a un Mashiach et qui meurt ou qui vit selon Probablement. Ça dépend du mérite de la génération. Ouais. Donc chaque génération Chaque génération a un Mashiach. à chaque Ouais. fois, Là, ils ont cru que c'était Rabbi Lubavitch, peut-être.
Ça aurait pu être lui, ouais. Ça aurait pu, pourquoi pas. Mais là, aujourd'hui, est-ce que le non. Mashiach potentiel, est-ce qu'il est connu de la génération ou est-ce qu'il est connu qu'après sa mort? Il n'est jamais connu ni avant sa mort ni après sa mort. C'est pour ça que c'est probablement pas le Rabbi de Lubavitch. On ne sait pas quel Mashiach. Personne ne peut savoir. C'est quand même pas de se détacher complètement de la matérialité. Se s'en détacher pour y revenir. C'est-à-dire, C'est-à-dire que tu t'en détaches pour ne pas en être esclave et y revenir pour la sanctifier. d'accord. C'est comme ça qu'il faut faire. Il ne faut pas se détacher pour la fuir. Ah non. Non, mais est-ce qu'il faudrait se détacher pour accéder à des niveaux? On ne nous demande pas ça. Si. On nous demande d'accéder à des lieux de se rapprocher de plus en plus de Dieu. Plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'arraches du monde. Et ça se fait obligatoirement par le détachement? C'est-à-dire que s'arracher du monde, ça veut dire que tu n'es plus prisonnier du monde. Tu n'agis plus parce que le monde te le dit, tu agis parce que Dieu te le dit. Alors à ce moment-là, le monde pour toi est devenu un théâtre où tu n'es plus l'esclave dont on est le maître. Et le maître pas au sens où tu as le pouvoir. Le maître au moins, c'est que toi qui vas maintenant pouvoir l'enchanter, le façonner selon la volonté de Dieu, selon la vérité. Donc à ce moment-là, c'est une autre vie. Mais c'est pas du tout abandonner le monde, c'est y revenir le monde comme quelqu'un qui n'est plus l'esclave du monde, mais comme le maître du monde. Vous comprenez? C'est ça la différence. C'est ça que sanctifier le monde. C'est que tu es capable de donner à l'endroit, le lieu, l'acte physique que tu fais, un caractère dont le sens prend racine dans le ciel, pas dans la terre. Quand tu fais ça, là, tu es dans la Kedusha. Mais des gens qui disent qu'il ne faut pas s'arracher, il ne faut pas fuir le monde, ils ont raison. Mais il ne faut pas confondre, il ne faut pas fuir le monde avec, en tout cas, je reste esclave au monde. Ça n'a rien fait en vérité. La limite, c'est qu'est-ce qui motive ton acte, c'est tout. C'est ça qu'il faut toujours se demander. Il faut toujours se demander qu'est-ce qui motive mon acte. Si le moteur de mon acte, c'est la jouissance physique, je suis dans le monde. L'appétit, la cupidité, le kavod, je suis dans le monde. Je ne suis jamais sorti du monde. Ce qui est la motivation de 99% du monde. Les gens agissent pour quoi? Ou pour avoir du plaisir, ou pour avoir de la reconnaissance, ou pour avoir de l'argent. En gros, c'est ça que les gens agissent, c'est tout. Et l'argent, c'est pour avoir de la reconnaissance. En réalité, c'est plaisir et reconnaissance. Le reste, c'est toujours des... Même l'argent, c'est pourquoi les gens ont l'argent, ils s'en fichent d'argent. Les gens, ils veulent de l'argent pourquoi? Pour avoir du plaisir et de la reconnaissance. Donc en réalité, c'est toujours kavod et tava. C'est les deux... et l'autre, il va avoir du kavod en devant prof de fac, l'autre, il va avoir du business, l'autre, il va devenir en temps sportif. En réalité, tout le monde cherche la même chose. Être reconnu, donc être aimé, donc être glorifié dans leur ego, et avoir du plaisir. Ça, c'est être captivé du monde. Tout ça comprend, tout le monde comprend une seconde, s'il réfléchit une seconde, que ça n'a aucune valeur. Aux yeux de l'absolu. C'est rien. C'est comme un enfant, on dit t'es beau, t'es beau, t'es beau. Attends, toute la vie, on dit t'es beau, t'es beau, t'es beau. Et le plaisir aussi, c'est éphémère. Donc ça, chez du monde, c'est à un moment donné d'avoir capable de faire un acte qui n'obéit pas à ces deux facteurs. C'est difficile d'aller travailler tous les jours et de ne pas obéir à... Non, quelqu'un peut avoir un projet spirituel. Je vais travailler pour faire de l'argent, d'abord ce que je dois vivre, d'accord, mais aussi pour aider les institutions, pour la Torah, pour Dieu, je sais pas moi. Chacun doit trouver un sens spirituel à la vie. C'est très important ça. Et c'est aussi très important, on ne peut le faire que si on dégage dans la journée des espaces d'études, de prière, où là qui n'obéissent pas au caractère du travail, pour pouvoir après quand je bascule dans le travail, essayer de donner un sens à tout ça un peu plus élevé. Bon, chacun à son niveau. Mais c'est très important de donner un sens spirituel à sa vie. C'est très important. Vous connaissez l'histoire des deux laitiers? Il y avait deux laitiers qui arrivent au Lamaba. Comme ça, Chofetz Chaim raconte. Un, on lui donne une super villa magnifique, un palais magnifique, tout. Bon, imagine, on donne une place au Lamaba énorme. L'autre, une petite hutte. T'es caché, il n'y a pas de problème. Tu vas pas en enfer. T'as un petit... Je comprends pas, mais Rouven et moi, on a fait le même métier. On a fait toujours la même chose. Pourquoi lui, il a ça et moi, j'ai ça? Moi, j'ai tout petit, lui, il a tout grand. Je connais, on n'a jamais fait plus une tavéra ni de mitzvot que lui. Il dit, oui, mais t'as raison. Mais lui, chaque fois qu'il apportait du lait, ils apportaient du lait avant devant les maisons. Il disait, je fais une mitzvah. Toi, tu faisais ça pour t'apprendre à ça. Voilà, il a juste une conscience. Il a dit, pourtant l'autre, il faisait aussi pour s'apprendre à ça. Mais il essayait de transformer son acte en mitzvah. Il dit, moi, bon, je m'en fiche du 3 centimes qu'il va me donner pour le lait. Je fais ça parce que je suis content de donner à un juif son lait pour ses enfants le matin. Donc il a transformé sa vie en mitzvah. Donc il a eu un immense rat. Ça, c'est très important d'essayer de traduire dans sa conscience ses actes en mitzvot. Bon, allez, on finit juste ça. Bon,
ולכן אמרו במדרש, אם יאמר לך האדם, יש חוכמה בגויים תאמין, שנאמר ועבדתי בחוכמה מאדם. אבל אם יאמר לך, יש תורה בגויים, ne crois pas. תורה בגויים, il n'y a pas. שנאמר, מלאכה בשאר הגויים אין תורה, כי אין חוכמת האומות רואים על לכל האלוהים. Parce que la chokma des goïms ne peuvent pas jamais arriver à ce niveau de transcendance, de nivdal, de séparation du monde d'en haut. וכך הם דברי הרמב"ם, בחבורו, il te ramène le רמב"ם, מה שאמרו חוכמת האומות, במה שהוא תחת גלגל, הירח, יש לשמוע להם, il te dit comme ça, regarde ce que le Rambam il dit, quand les goïms ils te parlent de ce qu'il y a sous le soleil, dans la nature, ils t'expliquent la nature, yesh lishmoa lahem, tu peux les écouter, médecins, physique, biologie, écoute, parce qu'ils sont forts dans l'explication, la description du monde naturel. L'astrologie, ça en fait partie? Je sais pas. Mais ce qu'on te dit, ce qui est au-dessus des étoiles, chez ce qui est plus haut que la Teva, ne croit jamais le goïm. Dès que tu as un goïm qui commence à te parler de spiritualité, sauve-toi. Sauve-toi au courant. T'as un gars qui te parle de la structure de la physique nucléaire, très bien, écoute, pas. Tu peux écouter une conférence sur ça, pourquoi pas? C'était trop fatigué pour tu attends, pourquoi pas? Chokhma Magoïm, tu peux, crois. Mais de commencer à avoir un gars qui va te parler de spiritualité, sauve-toi au courant, monsieur, c'est pas votre... Il faut lui dire en public, monsieur, c'est pas votre rayon, c'est le nôtre. Allez, parlez-nous de la physique. Alors, il va se vexer. Tu lui dis ça, d'accord? Qui a eu acharami ba'olam hativi. אבל למעלה מן הטבע, והחוכמה הזאת הכנת האלוקים, אין לשמוע, il faut pas les écouter. ומה שאמרו שחוכמת הטבע נקרא חוכמה גבוהה, שהרי אין מחלק בין חוכמה ישראל ובין חוכמת האומות, רק כי לישראל נתן חוכמה מפיו, כמו שאמרו אשר חלק בחוכמתו לירב, ואצל חוכמת האומות אשר חילק בחוכמתו לבשר ודם, אבל הם חוכמה עליה, רק אין חוכמת החוכמה האלוקית נבדלת. זאת אומרת גם כמו שכונה. ואם כן מזה נראה כי יש ללמוד חוכמת האומות, donc il dit le rabbin, quand il dit quand tu étudies les chokmat hagoïm, tu as le droit d'étudier les chokmat hagoïm, et parce qu'il y a trait à la métaphysique. Très bien, on va arrêter là. Est-ce que les goïms ils ont le devoir de la matière? Non. Eux ils ont Sheva Mizot Meora. Ils ont les 7 Mizot, et c'est très bien, et le mec il efface.